tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 7 octobre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser aujourd'hui Rune. Je remets en jeu Casper contre DOT. C'est à vous de choisir pour l'analyse de demain. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées de la coin que je pourrais analyser. On fait un petit point copy trading rapidement sur les TP de ce week-end qui ont été atteints sur nos bots LIM. 4 nouveaux TP, dont 2 sur BGB, 1 sur le Gold et 1 sur BGB BTC. Puis un autre sur BGB et un autre sur BGB ETH. Donc BGB qui bouge pas mal, qui régale pas mal. Je vous rappelle que pour rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Vous cliquez sur ce lien, ça vous ramène sur cette page. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez jusqu'à 8000 $, de bonus de dépôt et 10% de réduction sur vos frais. Vous vous inscrivez. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le deuxième lien rejoindre copy trading juste ici. Vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous regardez cette vidéo juste ici, configurez le copy trading. Et après, le copy trading sera actif sur votre compte et les ordres s'exécuteront tout seuls. Et je le rappelle, c'est 100% gratuit. Alors, pour revenir sur Bitcoin, on fait un petit point sur la clôture weekly qu'on a eue. Super positive. Au niveau de la clôture weekly, on avait parlé justement de cette imbalance qu'il fallait absolument maintenir depuis cette prise de stop, car si on avait perdu cette imbalance ici, on aurait pu considérer que ça c'était juste une prise de stop pour malheureusement aller s'occuper de ce lot et de ce lot, donc des 52 000 et des 48 000. Le fait que cette imbalance pour l'instant soit maintenue indique au prix en termes de probabilité qu'il est plus probable d'essayer d'aller récupérer ce sommet ici des 66 344 $. Alors, est-ce que ça opérera un nouveau rejet? Peut-être, à voir, mais en tout cas, ça semble être l'objectif quand on voit le prix ici en weekly, ok? C'est ce qu'est en train de nous dire le prix. On a l'irrespect de cette imbalance baissière, ici, avec cette clôture. On a la formation de cette imbalance haussière. On a eu la prise de ce plus bas weekly, une très belle réjection, malgré de grosses news économiques qui n'étaient pas favorables du tout. Alors vendredi, très bon chiffre du NFP. Un record, vraiment bien au-delà des attentes. Alors quand c'est comme ça, le marché apprécie énormément. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, on va mettre du 4 jusqu'au 11, parce qu'on a des news cette semaine. On avait un forecast, donc des chiffres attendus autour des 147 000. On a 254 000, c'est énorme. Et le chômage qui baisse, donc les risques de récession qui diminuent entre guillemets, même si éventuellement une récession arrivera quand même, peut-être, hein, sachant que la courbe des taux, ça fait 2 ans qu'elle est inversée. Ça pourrait indiquer une récession à un moment donné, mais en tout cas, le marché du travail est plutôt positif à l'instant T. Et en fait, tous les chiffres ici étaient positifs. Donc, en soi, ça montre que l'économie reste forte et le marché a l'air d'apprécier, surtout au niveau des assets à risque. Et donc, au niveau de la clôture weekly, assez positif. Ce qu'il faudrait quand même, c'est essayer de s'installer au-dessus de ce sommet pour aller chercher un nouveau sommet et à un moment donné, essayer de s'attaquer à cette trendline baissière pour aller nous récupérer tous les stops qu'on a au-dessus de la TH. Ici, ok. Là, ça commence à accumuler beaucoup de stops, ce sommet, et lui. Donc, il y a pas mal de liquidations à déclencher au-dessus des 74 000 $. Donc, à un moment donné, il faudra y aller quand, on peut pas savoir. Mais ça commence à devenir hyper intéressant d'aller faire un tour au-dessus des 74 000. Alors, ça peut être dans 1 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, peu importe. Mais en tout cas, ça n'a pas la tête d'un top définitif. Ça a la tête d'une consolidation de mi-chemin. Alors, bien sûr, le prix peut toujours respecter cette dynamique baissière et on pourrait faire ça encore pendant longtemps, hein, c'est pas impossible. Ça se trouve dans 3 mois, on sera encore dans cette dynamique. Mais ce qui est positif, c'est de se dire que ça n'a pas la tronche d'un top définitif. Ok. Du coup, on sait que le Bitcoin viendra au-dessus des 74 000. À un moment donné, c'est l'idée qu'on a depuis très très longtemps de se dire qu'on est sur une consolidation de mi-chemin qui nous ramènera au moins au-dessus des 74 et après on verra ce qui se passe au-dessus des 74. En tout cas, c'est ce qu'on voit quand on check le prix en weekly ici, donc en échelle hebdomadaire. J'ai pas plus de choses à dire ici en hebdomadaire. En daily, quand on descend un petit peu l'unité de temps, on a vu les nombreuses prises de stop sur ces lots daily, prise de stop et accumulation des sommets. On est venu travailler cette imbalance ce vendredi même. Hein. Vendredi, on est venu prendre le sommet de vendredi, on en avait parlé. Enfin, le sommet de mercredi qui était un objectif pour le prix en ce vendredi, au niveau des 62 300. On y est venu, on a consolidé un petit peu le week-end et là, bam, on a une accélération du prix qui, pour l'instant, ne respecte pas cette première imbalance baissière juste ici, vous voyez. Alors la bougie n'est pas clôturée, ça se trouve aujourd'hui on va fermer sous 62 800 et du coup l'imbalance va causer un rejet, mais dans l'idée c'est de se dire que pour l'instant cette imbalance n'est pas respectée, donc l'intérêt du prix est probablement au-dessus du sommet de mardi, qui est d'ailleurs notre bougie de range pour moi ici, hein, dans laquelle on est venu prendre les lots de cette bougie.
Donc l'objectif serait de venir prendre le sommet. Et voilà, ça m'invite à penser qu'on va venir travailler cette imbalance baissière ici. Et le prix, en tout cas dans l'état actuellement, et c'est très positif ce qu'il a fait. On a la validation d'un order block ici, d'une imbalance haussière, on a la validation d'une future imbalance haussière également juste ici, donc il faudra voir si elle se confirme. Donc le prix reforme des imbalances haussières et ne respecte pas les imbalances baissières, ce qui est la caractéristique d'un marché qui est plutôt bullish et qui aura pour premier objectif les 64 000 $. Attention à ce qu'on ait un retournement dans cette zone d'imbalance ici, hein. C'est son rôle de former un sommet descendant, donc en fait ça confirmerait le pullback de la résistance entre guillemets qu'on est venu chasser pour nous faire ça derrière, ok? Si le prix ne se retourne pas dans cette zone d'imbalance, il n'y a aucun problème, on ira chercher les 66 450, ce qu'on appelle le previous monthly high, et c'est ici qu'il va falloir être attentif, car c'est ici que le prix peut décider de vraiment se retourner définitivement. Ça, faut pas oublier. J'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais ça a pas trop la tronche d'un top, hein. Généralement, on laisse pas autant de sommets comme ça, donc pour moi, les 66 450, ça me semble clairement être le prochain objectif. Et je pense toujours qu'on viendra travailler ces bougies vectorielles qu'on a laissées ici, ces imbalances. Alors là, il y en a plein sur plusieurs unités de temps, mais grosso modo, c'est 69 300, 67 000, ça me semble toujours être une zone qui nous appelle. Et au vu de ce qui a été fait en horaire, donc j'en avais parlé, mais ici on avait vu qu'on avait la possibilité de faire un breaker bullish qui s'est formé. On a eu le breaker qui a été formé autour du NFP, qui a été retesté juste là, retest. Alors, breaker bullish, ici, hop, breaker bullish retesté, maintenu, avec une grosse prise de stop qui vient combler cette imbalance entièrement. On push, on continue. On essaye ici de former le breaker. Alors, encore de chandelle, c'était bon. Juste là, encore de chandelle, le breaker s'est bien formé. On est revenu travailler ce corps de chandelle. Mais pour moi, il s'est vraiment confirmé ici. On a eu un retest de l'imbalance qui forme le breaker et on y va. Et le prix a refait un breaker ici, donc on a de nombreux breakers avec un breaker bullish juste ici. Donc quand le marché fait des breakers bullish, c'est bullish, surtout en horaire. Okay, donc pour l'instant, le flux qu'on a ici en horaire est toujours haussier. On avait parlé également de cette imbalance qui serait retravaillée très très probablement. C'est le cas actuellement, mais elle est en train d'être débordée et ça m'étonnerait pas qu'en fait, le prix là soit en train de bosser cette imbalance vectorielle, qu'on soit en train de préparer notre prochain push aussi. Faut pas être étonné si le prix là, aujourd'hui, travaille cette imbalance haussière. Donc 62 800, 63 600 pour aller nous chercher cette prise de stop évidente au 64 130. Et puis pourquoi pas aller nous chercher tous ces stops et le previous monthly high, donc le sommet du mois dernier au-dessus des 66 450 cette semaine. Et ça pourrait être un objectif de livraison du prix pour vendredi, voire jeudi, parce que jeudi, on a le CPI et le core CPI. Ok, donc grosse news jeudi, inscription au chômage également. Mercredi, FOMC meeting minutes. Alors c'est pas la data la plus importante. Et vendredi, core PPI, PPI. Donc pour moi, la data la plus importante, c'est jeudi, mais vendredi, il y a une grosse data. Donc en fin de semaine, on a de grosses news éco qui vont faire de la livraison de prix, c'est-à-dire aller chercher des objectifs bien défini, et je pense que d'ici vendredi, un objectif bien défini, ce sera soit le lot de la semaine dernière, donc les 59 800. Ça, c'est si au cas où en début de semaine, on se retourne ici. Par exemple, aujourd'hui, on push et mardi, on prend le sommet de lundi et on se reverse. Donc l'objectif vendredi sera de probablement ramener le prix sous les 59 700. Donc ça voudrait dire que c'est un piège de début de semaine. Ça sera à surveiller. Par contre, si il n'y a pas du tout de piège, qu'on est vraiment dans un élan haussier ici, il faudra s'attendre à avoir un peu de consolidation et vendredi à ce que le prix vienne se ramener, ou jeudi, mais jeudi ou vendredi, à ce qu'on soit au-dessus des 66 450. Parce que le prix en fin de semaine vient très souvent quelque part. Il ne se gare pas nulle part. Par exemple, vendredi, ici, à 16h, on est venu chercher, légèrement avant, 15h, 16h, donc fin de session américaine, on est venu chercher ce sommet ici qui était un objectif de prix. Ok ? Et vous regardez tous les vendredis ou jeudi, par exemple j'en parlais, mais jeudi on avait pris l'objectif de sommet ici des 65 175, donc on s'était dit vendredi qu'il y avait de grandes chances de juste venir prendre le sommet de jeudi avant de peut-être se retourner, c'est ce qu'on était venu faire ici. Prise du sommet de jeudi et là, retournement. Mais ça n'a pas la tête d'un top ici. Donc on laisse trop de stops derrière nous, il y a de grandes chances d'y revenir au-dessus des 66 450. J'ai pas plus de choses à dire sur BTC, donc tant que le marché va respecter les imbalances haussières en horaire, on est dans une livraison de prix haussière qui a pour objectif d'aller chercher des sommets tout simplement ascendants et d'aller chercher des stops. Donc là en l'occurrence la prochaine zone de stop, les 64 130 $, et en fait de venir travailler cette imbalance daily juste ici. Concernant ETH, alors
Ethereum, pour revenir sur Ethereum rapidement. Alors lui, son imbalance weekly, ici, on a clôturé en dessous. Ok. Donc là, il faudra voir. C'est une imbalance qu'on va travailler probablement. On aimerait repasser au-dessus, hein, ici. Donc ETH un peu plus faible que Bitcoin. Également, irrespect de cette imbalance baissière ici. Donc plutôt intéressant. Formation d'imbalance haussière potentielle aujourd'hui. Ça sera à vérifier. À valider avec la clôture d'aujourd'hui tout simplement, mais en tout cas voilà, pour l'instant irrespect d'imbalance baissière. Après je vous cache pas que c'est plutôt ce gros morceau qui nous intéresse, hein, ici. Donc sur ETH c'est ce morceau qui va nous intéresser. Ce qu'on veut c'est qu'Ethereum pète cette imbalance baissière. Comme ça, s'il pète cette imbalance baissière, il aura pour objectif le sommet du mois dernier, donc les 2727, et puis pourquoi pas également s'occuper des 2819 $. En revanche, si on n'arrive pas à casser cette imbalance baissière, malheureusement, on assistera à un simple pullback qui aura pour objectif, pour moi, d'aller chercher sous les 2000 $ à ce moment-là. Donc, on va être fixé, je pense, cette semaine. Ce qu'on veut, c'est que ETH s'installe au-dessus des 2600 $ pour aller nous chercher cette buy side et cette buy side ici, donc au-dessus des 2820 et au-dessus des 2730. En cas de rejet dans cette imbalance baissière, attendez-vous à ce qu'Ethereum, malheureusement, se dirige vers le plus bas de la semaine dernière, donc les 2310. Mais après, il y a tellement de creux ici, plus cette mèche, bon, l'objectif serait de venir chercher cette grosse zone de prix ici dans les 1892, 2031 $. Et là, en fait, on voit un triangle, une contraction du prix qui est en train de se former. Et honnêtement, ce serait mieux de faire d'abord la résolution baissière, ok. Je m'explique. Alors, est-ce que j'arrive? Voilà. Ici, vous voyez, on est en train de contracter le prix. Juste ici. Hop. Ce qu'il faudrait idéalement, c'est un piège. C'est consolidation, manipulation et ensuite une belle expansion au nord. Car si jamais on fait d'abord la cassure au nord, malheureusement, ça peut être consolidation, manipulation et là, l'expansion finale avec probablement un gros dip massacreur ici qui vient nettoyer tout le monde. C'est pour ça que c'est toujours plus positif de d'abord chasser au sud avant d'aller chasser au nord. Par exemple, quand votre marché va d'abord aller déclencher au nord, c'est qu'il a de grandes chances d'aller au sud. Par exemple, ici, on va d'abord chasser au nord pour aller au sud. Ok. Ici, on va d'abord chasser au nord pour aller au sud. Est-ce que j'ai d'autres exemples? Là, par exemple, on chasse les deux camps ici. Mais c'est bien d'avoir eu la chasse au sud pour aller faire la résolution au nord. Faut la chasse au sud. Ok. Par exemple, ici, on fait la chasse au nord pour ensuite aller au sud et récupérer ce lot. Alors cette mèche est restée intacte et ensuite on a pu résoudre au nord, mais il y a quand même eu ici un mouvement qui a été quand même assez brutal. On est passé de 1700 à 1500 $. On est quand même sur une variation ici de moins 15%. Ok. Par exemple, ici, là, on est d'abord venu au nord, malheureusement, et ensuite, bam, on est parti au sud. Ok. Donc c'est toujours mieux de d'abord aller au sud pour ensuite aller au nord. Ok. Est-ce que j'ai d'autres exemples ici? D'abord, on est parti au sud pour aller au nord. Après, bon, là, c'est un marché qui était en accumulation, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, c'est pas obligatoire. Hein. Des fois, il arrive que le marché fasse son breakout et on n'en parle plus. Mais par exemple, ici, encore une fois, on est d'abord venu au nord et malheureusement, bam, derrière. Donc c'est toujours mieux de d'abord, après des fois, vous avez deux cas de figure. Soit le marché breakout, on n'en parle plus, donc on n'est pas parti au nord, on n'est pas parti au sud, on a juste consolidé, ça a breaké et ça marche. Par contre, quand ça break et que ça marche pas, bon bah attendez-vous à ce que le marché fasse ça. C'est pour ça que si d'abord on fait ça et que le breakout baissier ne marche pas, la réintégration c'est très bullish pour aller faire le mouvement dans l'autre côté. Donc c'est ce qu'on aimerait voir. Donc soit, si vous voulez que ce soit bullish, soit un breakout, ça marche et on réintègre pas, donc là il n'y a pas de problème et on y va. Soit un breakout au sud, ça marche pas, on réintègre et là pareil, on y va au nord. Parce que si on fait ça et qu'on réintègre, là franchement c'est pas bon du tout et l'objectif du prix c'est de venir s'occuper des lots très souvent et donc ça indiquerait un dip sous les 1900 $, voire les 2000 $, très probablement. Bon, quoi qu'il en soit, cette semaine, on focus cette imbalance baissière, c'est elle qui va nous guider sur est-ce que oui ou non on est sur un piège de début de semaine ou pas. Et pour finir, du côté de Rune qui a été demandé en commentaire, alors Rune graphiquement c'est super positif pour moi dans le sens où on a eu une grosse prise de stop ici avant d'initier ce rallye haussier, donc ça super. Ensuite cette grosse impulsion haussière qui a laissé derrière elle des imbalances vectorielles, ça a été comblé. Là on voit que le prix est venu s'occuper de cette zone, donc ça super, on est venu apporter du volume également. Ici, on a la validation d'un breaker qui s'est formé, /MSS, donc cassure du dernier sommet descendant.
Et c'est également un breaker ce qu'on a ici. Donc franchement, c'est super bullish, surtout en weekly. Des breakers bullish, c'est hyper positif. Donc positif, le fait que cette semaine, le prix soit revenu chercher l'imbalance qui a déclenché le breaker. Alors, c'est pas une imbalance qui a pu se former, c'est un immediate rebalance ici, mais c'est quand même assez positif. En daily, je pense qu'on avait de l'imbalance ici. Alors, ouais, mais bon, c'est pas l'imbalance qui a forcément été respecté. Mais en tout cas, en corps de chandelle, là, on voit clairement que ce breaker est parfaitement respecté. On a ce qu'on appelle un immediate rebalance, et au final, on a une clôture weekly qui est pas si dégueulasse que ça, puisque il n'y a pas de reversal candle, c'est-à-dire que le prix n'est pas venu clôturer sous la bougie la plus haute ici, et on voit également qu'on est venu faire ce qu'on appelle le wake-off check, donc tester la ligne de coup de la structure en W bottom ici qui n'a pas été réintégrée. Tant que ce W bottom n'est pas réintégré, pour moi il y a tout ce qu'il faut pour repartir dans quelque chose de dossier et d'aller chercher l'objectif. Alors, on a été rejeté dans cette imbalance baissière, très précisément ici, ok. Mais vu qu'elle a déjà été travaillée, si on y retourne, le prochain objectif sera à ce moment-là, vu qu'il n'y a plus rien, cette buy side ici. Donc cette zone de buy stop au-dessus des 7,34. Donc pour moi, tant que Rune ne réintègre pas ce breaker ici encore de chandelle, ni le wake-off check, donc tant qu'on ne retourne pas grosso modo sous les 4,42$, pour moi, Rune devrait probablement aller chercher les 7,34$. Et pourquoi pas aller travailler ce morceau d'imbalance ici, et puis pourquoi pas essayer d'aller nous faire une expansion haussière. En tout cas, c'est très sympa ce qu'on a fait, c'est-à-dire un push ici, un retracement dans les imbalances vectorielles qui demandent à être testés très souvent, donc là ça a été le cas. Zone de rechargement également, W weekly dans la zone de rechargement, là pour moi il y a tout ce qu'il faut pour essayer d'en mettre une deuxième couche haussière, pour essayer de faire un second push haussier, qui aurait pour objectif bien sûr les 11,34$, mais aussi pourquoi pas aller s'attaquer à ces sommets, et puis pourquoi pas si on arrive à faire un nouvel ATH. Alors faut voir jusqu'où on s'est arrêté à 38,2$. Si on arrive à casser 38,2, il faut se dire qu'on ira chercher la zone de rechargement de short au-dessus de ces sommets, donc au-dessus des 13,40$. Et si jamais ça part en ATH, accélération, à ce moment-là, on aurait des objectifs assez clairs. Premier objectif 26$, deuxième objectif 33 et 41$. Je donne également d'autres objectifs. Juste ici, là ça serait premier objectif l'ATH, 21$. Deuxième objectif en confluence avec cette extension, les 34$, et dernier objectif, si on a vraiment un gros bull run et un gros breakout ici, une grosse accélération, là on pourrait carrément voir Rune venir chercher 55-67$. Donc c'est vrai que ce sera un gros bull run, ça sera à vérifier, faudra surveiller tout ça. En tout cas, ce qu'on a dessiné ici, c'est très positif. Pareil ici, prise de stop, breaker qu'on a réintégré, ça c'est un breaker baissier qui a été réintégré, validation d'un order block qui rejette le prix, qui fait un nouveau plus bas. Cette imbalance baissière n'est pas respectée, formation d'imbalance haussière respectée, création d'une nouvelle imbalance qui pour l'instant est toujours ouverte, donc ce qu'on appelle un breakaway gap ici, et on aimerait voir cette imbalance rester ouverte pour en créer une future. Et breaker bullish, donc là franchement en weekly sur Rune, on peut pas dire que c'est baissier pour moi, c'est clairement haussier, jusqu'à preuve du contraire, et le jusqu'à preuve du contraire, c'est tant que le prix pour moi ne réintègre pas ce sommet des 4,40$, il n'y a pas de souci, on devrait push au nord. Bien sûr, il y a toujours Bitcoin, le risque Bitcoin, qui peut tout gâcher, mais en tout cas ici sur Rune, franchement la situation s'est énormément améliorée, et ça a la tronche d'un bottom ici. Prise de stop, MSS, breaker, creux ascendant, imbalance haussière, franchement ça a la tronche d'un marché qui redevient bullish pour moi, et qui devrait aller chercher plus haut au cours des prochains mois, si Bitcoin gâche pas la fête, ou si Black Swan, peu importe. Bien sûr, s'il y a un Black Swan, attendez-vous à ce que le prix là d'un coup fasse bam. Ok. Mais en dehors de ça, d'un point de vue technique, tout semble être aligné pour qu'on aille push au nord. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez tous les liens importants en commentaire épinglés, vous avez le copy trading, vous avez aussi la formation gratuite pour vous construire un plan pour ce bull run. Vous avez l'accès au VIP gratuitement, tout ça c'est grâce à BitGet, je les remercie. Vous avez le copy trading 100% gratuit, et vous avez aussi la possibilité de vous former à mes côtés dans l'école, de rejoindre la formation de l'école. Donc c'est du contenu en direct tous les jours, tous les matins, mais également il y a une formation qui vous est envoyée par mail. Il y a des exercices, des examens et des quiz aussi, donc vous avez un accès à notre plateforme d'e-learning, donc de formation en ligne pour justement vous former tranquillement.
Et vous aurez aussi accès au Discord pour poser toutes les questions que vous voulez et obtenir vos réponses de la part des professeurs et des élèves avancés. En tout cas, on sera là pour vous aider. Ça commence à partir de 49 € par mois. C'est le meilleur endroit pour vous former. C'est sans engagement, bien évidemment. Vous pouvez annuler le renouvellement de l'abonnement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui ont des réductions si jamais vous voulez avoir un abonnement plus long terme et payer moins cher. Je m'arrête ici. On se retrouve demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.